Dans la vidéo précédente, je disais que la perle du jour était ma routine la plus récente. Peut-être qu'ici, je vais vous présenter ma routine la plus ancienne, c'est le conseil de classe. Ce moment où on s'arrête, on prend un temps tous ensemble, généralement au coin rassemblement, et puis on discute de notre vie de classe. On discute de ce qui va bien, on discute de ce qui pourrait être amélioré, on peut aussi faire des projets et puis aussi on va pouvoir régler un certain nombre de problèmes, que ce soit des problèmes que l'ensemble de la classe rencontre ou parfois des problèmes entre deux élèves qui n'ont pas pu être réglés par les autres moments, les autres temps de discussion. Pour préparer ce conseil de classe, les élèves utilisent des billets de 3 couleurs différentes qui ont chacun un message spécifique. Ça peut être une demande ou une proposition. Et j'aime quand les élèves proposent des choses autres que « Monsieur, cet après-midi, on a la gym, on aimerait faire du foot ». Mais que c'est des propositions par rapport à la vie de classe, par rapport à la manière dont on fait des choses. Ça peut aussi être un problème. Et ce problème, souvent, ça a été des disputes ou des bagarres à la récré. Mais maintenant, certaines fois, c'est des problèmes au niveau de l'organisation. Je trouve que c'est toujours les mêmes élèves qui ont les coussins ou les casques anti-bruit ou ce genre de choses. Et ça permet, en conseil de classe, de trouver des solutions, d'essayer de mettre un système en place. Et puis, on va l'évaluer dans les semaines qui suivent pour voir si c'était une bonne idée ou si on devrait essayer de trouver autre chose. Ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est que ce n'est plus seulement le maître qui organise la vie de classe, qui gère le climat de classe, mais les élèves sont participants. Les élèves ont aussi le rôle là-dedans et certaines fois, les problèmes qui sont rencontrés, c'est des problèmes que seuls les élèves rencontrent. Typiquement, le casque anti-bruit, j'en utilise pas, et puis les coussins non plus. Donc ça permet vraiment aux élèves d'apprendre à gérer les choses, d'apprendre à vivre en groupe et d'effectuer des propositions qui sont pertinentes. Et puis la troisième chose, c'est les billets qui sont les plus fréquents dans notre conseil de classe, c'est le bravo, où les élèves se félicitent les uns les autres et parfois le maître en met aussi et en reçoit aussi pour l'une ou l'autre chose qui s'est passée pendant la semaine. Et donc une partie du conseil de classe, ça va être justement de lire ces billets. Alors les billets verts, on n'a pas besoin d'en discuter. Les billets bleus, en général, je les renvoie au groupe pour voir si c'est juste une initiative personnelle ou si d'autres élèves seraient intéressés par cette même proposition. Et puis, généralement, il y a aussi une mise en perspective. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est lié aux objectifs de l'école? Ou est-ce que tout simplement on a envie de jouer peut-être un peu plus? Et pour les billets bleus, il y a une réponse en disant oui, c'est possible mais ça devrait être amendé. C'est possible, mais réfléchissez un petit peu plus au projet, développez un peu le projet, ou non, ce n'est pas possible du tout. Dans ce conseil de classe, j'aime aussi pouvoir prendre du temps pour mettre les événements de la classe en perspective. Que ce soit par exemple un élève qui a triché à une évaluation, et ça permet de réfléchir sur mais pourquoi c'est important d'être honnête, pourquoi c'est important de montrer son vrai jour, sa vraie capacité, que ce soit aussi par rapport à des disputes ou à des choses qui sont sous-jacentes. En général, les premières semaines se passent bien et puis après on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été réglées. Et donc j'aime prendre du temps là aussi pour leur expliquer les choses. Et puis parfois aussi, on regarde différentes vidéos. Là, on est en train de travailler le fait d'apprendre à apprendre. Et puis on regarde, c'est des petites vidéos qui font 3-4 minutes sur le fonctionnement du cerveau. Et c'est un bon moment à passer ensemble pour pouvoir apprendre des choses. Et puis des choses qui sont vraiment utiles au quotidien, même si ce n'est pas des maths, du français ou de l'allemand. Donc le conseil de classe, je pense que beaucoup de classes ont ce conseil de classe. J'ai pas vraiment une version exceptionnelle. Je suis généralement le président. Il y a très peu de notes, voire pas du tout, de ce qui est fait. Donc je sais que dans l'enseignement freinet, le conseil de classe est beaucoup plus formalisé et beaucoup plus complet. Les élèves participent beaucoup plus. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis ça en place, mais peut-être que dans les années, ça viendra encore. Donc voilà la routine du climat de classe qui est un peu le cerveau de notre vie de classe, là où on peut discuter tous ensemble de comment on vit notre classe.
peut-être que vous pouvez vous dire, mais il se prend pour qui celui-là à nous partager tout ce qu'il fait en classe? Nous, on fait des choses qui sont très bien aussi et on n'en parle pas pour autant sur Internet ou dans des vidéos YouTube. Alors pourquoi je vous partage cela? Parce que le fait d'entendre comment les autres font les choses, ça donne des idées. Et il y a beaucoup de choses que moi je fais tout simplement parce que d'autres m'en ont donné l'idée, sans forcément que ce soit des vidéos YouTube, ça peut aussi être des discussions tout simplement à la salle des maîtres. Donc, ce que je vous partage dans ces vidéos sur mes routines, ce sont des exemples. Et l'idée, ce n'est pas de les copier, mais c'est de prendre des idées, de regarder, mais qu'est-ce qui résonne en moi quand je vois cette vidéo-là, qu'est-ce qui me fait envie et qu'est-ce que peut-être j'ai surtout pas envie de faire, et puis à ce moment-là, surtout ne le faites pas. Et puis, à partir de cette idée-là, et puis une autre que vous aurez ailleurs, et encore une troisième que vous prendrez peut-être dans vos lectures ou dans un livre plus théorique, en fait, vous allez créer votre propre routine. Et l'idée, c'est pas du tout de vous inciter à recopier les routines que moi je mets en place, mais que ce soit des idées que vous allez mélanger avec d'autres idées que vous allez prendre ailleurs, où vous allez garder certains éléments qui vous parlent, et où vous allez pouvoir créer vos propres routines pour vos propres besoins en classe. Et si vous voulez en savoir plus sur les routines, je vous invite à visionner cette vidéo que je mets en fiche et qui parle justement des routines, de leurs bons côtés, des inconvénients aussi, et puis de comment elles débarquent dans notre vie de classe.